Bonjour à tous, nous continuons cette série de tutoriels concernant la gestion des droits d'accès sur Joomla. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le principe et l'application générale des droits d'accès. Nous avons vu que le système pouvait renvoyer votre visiteur vers une page d'erreur 403 si vous autorisez l'affichage d'un lien, le renvoyant vers une partie du site à laquelle il n'a pas le droit d'accès. Ce type d'action peut être voulu pour informer par exemple votre visiteur qu'il existe des parties du site auxquelles il pourrait avoir accès. On va donc voir dans cette vidéo comment, plutôt que d'afficher ce message d'erreur, nous pouvons afficher soit un article lui expliquant la démarche pour pouvoir accéder à cette partie privative de votre site, soit afficher une page l'invitant à s'identifier, donc la page d'identification standard de Joomla. Donc on va se créer un niveau d'accès pour les non identifiés, donc on va bien cerner les utilisateurs non identifiés. Donc je vais aller dans mes niveaux d'accès et je crée un niveau d'accès non identifié qui prendra notre fameux groupe d'utilisateurs dont on a parlé tout au début quand je vous ai présenté les groupes d'utilisateurs. Donc notre fameux groupe d'utilisateurs invités qui est le groupe implicite pour les gens qui ne sont pas logués, qui ne sont pas identifiés sur le site. Pour cela, je vous invite à voir la vidéo, l'une des vidéos précédentes qui concernait les groupes d'utilisateurs. Donc j'attribue un niveau d'accès non identifié à ce groupe d'utilisateurs. Premier point, afin de bien cibler ces utilisateurs. Je vais créer un lien de menu pour les personnes qui vont être autorisées à avoir accès à cette catégorie d'articles. Donc je vais l'appeler par exemple intranet info, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Et on laisse celui-ci au niveau d'affichage, au niveau d'accès, pardon, intranet. Alors vous voyez bien l'alias intranet info, d'accord? Je ferme. Et je crée un lien de menu pour les invités qui sera similaire. Donc ça va être totalement transparent à l'internaute. Donc je crée un lien de menu intranet info, mais cette fois-ci, au lieu de l'envoyer vers le blog de la catégorie intranet, je vais l'envoyer vers un article particulier qui va dire vous n'avez pas accès à ces informations, il faut vous loguer ou éventuellement adhérer ou prendre un plan, etc. en fonction de ce que vous voulez. Et à ce moment-là, donc, le menu sera identique, mais en fonction du niveau d'accès de la personne derrière son écran, de votre visiteur, on va renvoyer vers deux pages différentes du site. Alors que d'aspect, le menu sera le même. Tout simplement parce que le titre du menu est identique. L'alias, par contre, doit être différent, parce que je vous rappelle, il ne peut y avoir deux alias identiques. C'est pour ça que je rajoute public, par exemple, à l'alias de ce type de lien de menu. Sans ça, je vais avoir un problème au moment de l'enregistrement de ce lien de menu. Donc là, je vais sélectionner donc renvoi sur un article et j'ai rédigé au préalable un article accès à Internet. Je vais vous le montrer, cet article. L'article accès à l'intranet, pardon. Voilà, sur lequel on a un texte qui dit pour accéder à cette partie du site, etc. Voilà. Si vous êtes déjà licencié, il faut vous identifier et sans ça, il faut adhérer à un club en prenant une licence, etc., etc. Et ça, bien sûr, c'est un article qui existe et qui fait partie de ma catégorie page de site et menu et qui est en accès public. Donc vous voyez que dans mon menu, j'ai deux liens de menu absolument identiques. Un qui s'affichera pour le niveau d'accès intranet et un qui s'affichera pour le niveau d'accès non identifié. Donc comment ça va réagir du côté site? Donc je vais retourner sur mon site, je vais aller sur la page d'accueil. Vous voyez ici, je ne suis pas identifié, mais j'ai bien le lien de menu intranet info. Donc si je clique sur intranet info, vous voyez bien ici que je suis bien dans les articles, et qu'on affiche bien un article, d'accord? Et c'est l'article qui dit que pour accéder à cette partie du site, il faut vous identifier.
D'accord? Et si maintenant je m'identifie en tant que membre de la Ligue, vous voyez bien que le menu qui s'affiche est le même ici, mais que si je clique sur Intranet Info, j'arrive bien sur la catégorie, sur le blog d'affichage des articles en catégorie concernant la catégorie intranet. Donc vous voyez bien qu'ici, le lien de menu, il part sur les catégories d'articles, alors que si je n'étais pas logué, il part sur un article particulier. Donc ça, c'est une formule. Alors une autre formule maintenant, plutôt que d'envoyer le visiteur qui n'a pas le droit d'accès sur un article particulier, cette fois-ci, on va l'envoyer sur une page de login lui demandant de s'identifier. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il va falloir créer un menu caché non affecté à un module. C'est-à-dire ça va être un menu qui ne va jamais s'afficher. Donc je crée un menu caché. Donc, vous voyez qu'il n'est pas affecté à un module. Hein, et dans ce menu caché, je crée un lien intranet qui va être le lien qui va aller sur le bloc d'articles par catégorie, ici avec le niveau d'accès intranet. Donc en fait, c'est le lien de menu qu'on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on le met dans un menu caché. Ça va vous paraître un petit peu compliqué, mais après, je vais vous expliquer pourquoi on fait cette démarche. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, maintenant, on va aller dans nos liens dans notre menu, dans le menu principal. Et dans mon menu principal, je vais créer un lien de menu intranet avec le même nom. Alors, toujours pareil, méfiez-vous de la duplicité des alias, donc il va falloir donner un alias différent. Et ce lien de menu qui, lui, sera d'un niveau d'accès public, donc ouvert à tous, ce lien de menu, je vais en faire un alias et l'envoyer vers le menu caché que j'ai fait tout à l'heure. Donc l'alias, il est là, l'alias de lien de menu, il est là. Donc, et l'alias de lien de menu, on va utiliser le menu caché, le lien de menu qu'on vient de créer, intranet. Donc vous allez me dire, mais ça sert à rien, on crée un lien de menu caché, et finalement, le menu, on le renvoie vers ce lien de menu caché, le lien de menu principal, ça sert à rien. Et si vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on enregistre et on ferme. Cette fois-ci, je vais retourner dans ma partie publique. Si je suis, donc je vais rafraîchir cette page, je suis connecté ici en tant que membre de la Ligue. D'accord? Et j'ai bien mon lien de menu intranet ici qui me permet d'aller vers mon blog. Voilà, vers mon blog, donc ma partie privée du site, ça marche. Si maintenant je me déconnecte, si je ne me log pas, j'ai aussi mon lien intranet qui s'affiche, mais si je clique dessus, cette fois-ci, alors que tout à l'heure j'avais une page 403, maintenant j'ai une page qui m'invite à me loguer. D'accord? Et si je suis logué en tant que trésorier de club, bien sûr je ne fais pas partie des membres de la Ligue, et dans ce cas-là, si je vais sur intranet, vous voyez bien que je n'ai pas l'autorisation d'accéder à cette ressource. Donc cette fois-ci, j'ai bien la page de login. Alors, nous allons voir maintenant comment marche ce système et pourquoi on a dû œuvrer de la sorte. Donc, dans ma vidéo d'introduction, j'avais dit que Joomla, c'était assez magique. J'espère que vous ne m'avez pas trop cru. L'informatique, c'est normalement une science assez exacte. Par ailleurs, quand on dit comment faire, c'est bien, mais quand on comprend pourquoi il faut le faire ainsi, c'est mieux et surtout, c'est plus facile à retenir. Donc, voyons comment ça marche, ce principe de redirection automatique vers la page de login. Et bien justement, ça fonctionne parce qu'il y a un lien de menu
d'affichage public qui renvoie vers un autre lien de menu qui normalement a un affichage à accès restreint. Donc c'est Joomla qui va contrôler l'item ID. Alors l'item ID, c'est l'identifiant de lien de menu, et ceci va le contrôler dans les premières phases de la vie de l'application. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ainsi, en jouant avec un lien de menu qui renvoie vers un lien de l'alias de menu, c'est bien l'alias de menu qui est appliqué dans le menu à son affichage. Donc le renvoi ne sera pas calculé au niveau de la page destinatrice, mais sera bien calculé tout de suite au niveau du lien de menu. Par contre, le lien de menu, lui, il est bien affiché parce qu'il est en public. Donc l'item du lien de menu originel, le public, l'item ID, c'est 108, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Et en cas d'affichage CO, l'alias, ce sera intranet public. C'est l'alias qu'on a défini tout à l'heure. Mais en fait, ils ne seront jamais affichés. Donc ici, je suis logué en tant que trésorier de club. Vous voyez que si je vais sur intranet, l'item ID en dessous, là, qui est affiché, l'item ID qui est affiché, c'est bien le 109, c'est pas le 108. Donc, c'est bien le même. Si je fais un affichage CO, je viens dans la configuration système et je vais passer en affichage CO. Je rafraîchis la page. Et ici, vous voyez bien que le lien de menu, c'est intranet caché. Donc, le menu dès le départ, parce que là, je suis logué en tant que trésorier de club, je n'ai pas accès. Mais le menu affiché, donc, renvoie bien, c'est l'alias qui s'affiche. Par contre, le lien de menu est bien affiché parce qu'il est en affichage public. Donc, ce qui va se passer, c'est que le menu est affiché parce qu'il est en affichage public, je vous rappelle, mais à l'entrée dans Joomla, on va recevoir une URL d'item ID 109. Donc Joomla va aller voir la fonction, va aller lancer la fonction route, donc qui initialise toutes les informations liées à l'application et à l'URL. Et on va aller voir l'item ID qui est utilisé. Donc là, je suis en tant que public et j'arrive sur un item ID 109. Et on va aller voir quel est le niveau d'autorisation. Joomla va aller voir quel est le niveau d'autorisation de cet item ID 109. Donc il lance la fonction autorise. Ici, on va récupérer l'utilisateur. Et si l'utilisateur est à 0, l'ID de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas identifié, et qu'on n'a pas le niveau, l'autorisation, parce que je vous rappelle que l'item ID 109, donc l'item du lien de menu 109, lui est bien marqué en privé, donc réservé aux membres de la ligue, alors qu'on n'est pas logué. À partir de ce moment-là, Joomla, lui, va enregistrer l'URL demandée dans une variable de session pour pouvoir l'utiliser par la suite pour éviter à la personne d'avoir à recliquer le lien de menu. Donc, on va le stocker dans une variable de session et on va calculer l'URL qui va renvoyer vers la page de login. On envoie un message qui dit « Vous devez vous identifier en premier » et on se redirige vers la page de login. Et une fois qu'on se sera identifié, la page de login verra qu'il y avait une URL qui avait été demandée et à partir de ce moment-là, on arrivera bien sur la page demandée après être passé par la page de login. Par contre, si on arrive dans ce mécanisme-là avec un lien de menu, un ID, si par exemple on arrivait ici avec le lien de menu 108 donc au public, mais qu'on va basculer vers une catégorie privée, on va passer ce barrage-là puisque ici on a le droit, d'accéder au 108 puisqu'on est en public, donc on passera pas par là. Le menu user autorise là dira ok, il n'y a aucun problème. Le lien de menu est public, tu peux passer. Donc ce système de blocage par indirection de lien de menu et qui renvoie vers la page de login fonctionnera toujours, quel que soit le composant, le système est bien pensé. Nous venons de voir comment orienter votre visiteur et comment lui afficher des éléments différents selon ses niveaux d'accès. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment, sur la base d'un seul article, nous pouvons afficher des blocs différents de cet article selon les droits de votre visiteur.